Bonjour, bonjour, dans cette vidéo, je te montre comment avoir une image positive, paraître professionnel et impactant face à ton public en vidéo, visio ou webinaire. C'est parti! Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Salut, bienvenue dans le Lorenzo Show, c'est Lorenzo, ton provocateur de changement face caméra et micro. N'oublie pas de t'abonner et d'enclencher la cloche de notification et de partager un max car cette vidéo, j'en suis sûr, peut aider tes relations à coup sûr. Eh bien, je dirais que c'est la perfection ou l'idée que tu te fais de la perfection. La posture face caméra, ça c'est important aussi. Le matériel vidéo qu'on utilise, micro, la technique, le son, la lumière. Il y a aussi la voix qui est non maîtrisée. Un décor en désaccord généralement avec ton image, ça fait très amateur. Le fait aussi de réciter un texte au lieu de parler à l'audience, ça fait amateur. Avoir une voix monocorde, ou trop haute, ou trop fort, etc., etc. Et puis aussi, ne pas avoir de structure, partir dans tous les sens, ça fait très amateur. Ou alors, de parler tout le temps de soi. Ça, c'est un truc que font beaucoup d'experts. Ils oublient de parler à leur audience et surtout, ils oublient le problème de l'audience. Tous les points qu'on vient de citer, eh bien, font dans une vidéo, dans un webinaire, dans une visioconférence, font amateur et poussent inconsciemment ton audience à avoir une perception de tes vidéos et donc de toi totalement tronquée. Ben oui, t'es pas un amateur dans ton domaine, dans ton activité, t'es crédible. Quand tu parles à une audience, quand tu parles à tes clients, t'es crédible, t'es légitime. Et ce que tu veux, c'est que les gens, ils aient confiance en toi. Mais le problème, c'est que face à la caméra, tu as l'impression à chaque fois que tu vas dire des bêtises et donc tu te fiches et donc tu n'es pas forcément toi-même. Alors, pourquoi il est important d'avoir une image de qualité professionnelle et surtout quand tu fais des vidéos, des visios ou des webinaires? Eh bien, tu l'as compris, ça te rend tout simplement crédible, ça te rend plus légitime, plus professionnel aux yeux de ton public. Tes clients, tes prospects, ils vont se dire « Ah ouais, j'ai affaire à quelqu'un de professionnel ». Ça crée tout simplement et instantanément de la confiance inconsciente. Il y a tellement aujourd'hui, tu l'as remarqué, des vidéos sur le web, sur YouTube, etc., de mauvaise qualité. Et puis alors déjà, il y a pléthore de vidéos. Et en plus, quand elles sont de mauvaise qualité, forcément, quand tu les regardes, entre une vidéo professionnelle avec une belle image et une vidéo amateur, tu vas plus te fier et avoir confiance dans la vidéo professionnelle. Tu sortiras naturellement du lot face à tes concurrents si tu as une vidéo professionnelle. En vidéo, visio ou conférence en ligne, c'est pas seulement ton image physique, le physique qui va être visible, pas seulement tes compétences que tu vas transmettre aux autres, tu vas leur montrer que tu es attention, appuie sur le buzzer. Tu es un humain. Ouais, c'est pas simplement une image que l'on regarde en vidéo. Tu es un humain avec tes défauts. Tu vois, je viens de buter sur un mot, c'est pas très grave. Un humain avec ses défauts et ses qualités. Et c'est ça que tu vas montrer lorsque tu vas te montrer en vidéo, en visio ou en webinaire. Et c'est ça que veut ton audience. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, c'est vrai que quand on fait des vidéos, quand on fait des webinaires, beaucoup pensent, avant même de se lancer, qu'il faut être parfait, qu'il faut surtout ne rien oublier, parce que sinon on passe pour un tocard, qu'il faut tout écrire ou tout lire devant son public, ou alors tout apprendre par cœur son speech, et surtout ne pas sourire et rester sérieux pour montrer une bonne image. Et le pire du pire, certains pensent qu'il faut, et ça je l'ai déjà vu, qu'il faut boire de l'alcool pour se désinhiber. Tout ça, on le prend, on le met à la poubelle, d'accord? Voici maintenant ce dont tu as besoin pour avoir une image de qualité pro en vidéo, en webinaire et asseoir surtout ton autorité, ton expertise. Alors tout d'abord, on parlait de technique tout à l'heure, avoir un bon son, c'est important. Une bonne lumière, un bon cadrage et un joli décor. Voilà, tu vois ici, bon là, je me suis fait plaisir, j'ai un beau cadre, j'ai des belles lumières, etc. Mais tu n'es pas obligé d'avoir tout ça. Ensuite, il faut utiliser des caméras HD et ton smartphone, où est-ce qu'il est mon smartphone? Le smartphone ici, c'est largement suffisant pour avoir une belle image. Choisir la bonne orientation de ta caméra, horizontale ou verticale, ça c'est important aussi. Ensuite, tu dois créer
ce que j'appelle l'interaction avec ton public. Si tu n'as pas d'interaction et que tu fais un monologue, au bout d'un moment, ton public il va se barrer. Autre chose importante, c'est améliorer ta posture. Ensuite, il y a ta diction ou ton articulation. Et puis, être souriant, être aussi plus enthousiaste que généralement quand tu parles à quelqu'un. Parce qu'en vidéo, c'est un truc de dingue, c'est que l'énergie doit être multipliée par 10, 15, 20% de plus. Donc, il faut être un poil plus énergique qu'à la normale. Ensuite, il faut que tu t'habilles comme tu veux qu'on te perçoive. Ça, c'est important. Et il y a un truc aussi que beaucoup de gens négligent, c'est la voix. La voix, c'est presque 37% de l'impact de ton message et il faut être capable de maîtriser sa voix et de varier les rythmes. Et surtout, le plus important, c'est être authentique, être naturel et avoir, pour terminer, un script et un plan, une structure de ton speech captivant. Parce que sinon, les gens, ils vont se barrer et puis ils vont te trouver amateur. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1, télécharge ton cadeau. 2, Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le